Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Notre ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a déclaré dans le journal du dimanche d'hier que plus de 19 000 détenus étrangers sont emprisonnés en France, donc environ un quart de la population carcérale. Pour lui, si ces prisonniers étaient incarcérés donc dans leur pays d'origine, cela permettrait de désengorger les prisons françaises tout en évitant la libération de détenus qui ne devraient pas l'être tout simplement. Alors parlons vrai, est-ce que cette mesure ferait d'une pierre deux coups en expulsant plus rapidement des personnes sous OQTF? Et à cette question, les détenus étrangers doivent-ils purger leur peine dans leur pays? Vous dites oui à 93%. Vous voulez réagir au Délai Vraie Voix? Attendre vos appels au 0826 300 300. Et pour en parler, nous sommes avec Evelyne Sirmarin, qui est magistrate honoraire, vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme et ancienne présidente du syndicat de la magistrature. Et on fait un tour de table des Vraies Voix. Philippe Bilger. Je vois avec plaisir sur Sud Radio le retour de Evelyne Sirmarin, ancienne présidente du syndicat de la magistrature, qui dans son intervention immédiate, heureusement, ne m'a pas surpris. J'étais persuadé qu'elle ne dirait ça aurait été une surprise qu'elle approuva Gérald Darmanin. Qu'est-ce que vous aimez mettre des imparfaits du subjonctif comme ça? En l'occurrence, quand j'ai lu le projet de Gérald Darmanin dans le journal du dimanche, il m'a pas semblé, quand on le regarde de manière détaillée, et sous réserve évidemment de l'avis de Evelyne Sirmarin, qu'il soit complètement absurde. D'abord, il relève d'une forme de bon sens. Je veux dire, si on pouvait en effet faire purger au moins la moitié de leur peine aux détenus étrangers dans les pays d'où ils viennent, ce serait une bonne chose. Et évidemment, le terme est très laid, désengorger les prisons françaises de l'ordre de 20 000 détenus en moins, ce serait une possibilité. Il me semble, mais je suis tout ouïe pour entendre le contraire, que c'est possible. À partir du moment où la circulaire précise qu'on pourra prendre des réquisitions dans les affaires qui permettront éventuellement de mettre en œuvre ce que souhaite Gérald Darmanin. Françoise Degois. Et moi, j'ai toujours une sainte frousse et de plus en plus de ce qu'on appelle le bon sens. Vous savez qu'au nom du bon sens, qui devient quasiment une théorie politique, et on sait très bien de quel côté de l'échiquier elle tombe, le bon sens, ça vous fait faire à peu près n'importe quoi. C'est vrai que je prends 20 000 et j'en sors 20 000, égale les prisons vont mieux. Déjà, on n'arrive même pas, si vous voulez, à renvoyer nos OQTF. Déjà, on n'arrive même pas, si vous voulez, à faire que l'Algérie accepte de reprendre, si vous voulez, des gens qui sont condamnés. Pensez vraiment qu'on va arriver à imposer au pays d'origine que les prisonniers purgent leur peine? Mais ça sert à quoi, en fait, ce genre de... Vous voyez, Gérald Darmanin, Bruno Retailleau, c'était prévisible, on l'avait dit. Tout le monde grimpe à l'échelle des perroquets, de plus en plus, de plus en plus haut, de plus en plus fort. Vous savez, attention, hein, l'effet de ciseau entre la puissance et la promesse médiatique, quand on est des ministres aussi médiatiques, et la réalité des résultats, c'est le cassage de gueule assuré. C'est pour eux que je le dis. Hein. Et pourtant, Bernard Cohen-Haddad, le même Gérald Darmanin, nous dit quand même que la difficulté principale, c'est pas l'accord du pays d'origine, mais l'accord du détenu. Oui, c'est ce que j'ai pu lire dans, effectivement, cet entretien au journal du dimanche. Mais moi déjà, si, il l'a dit. Je viens d'apprendre par Françoise Degois qu'on retire 20 000, on rajoute 20 000, c'est du bon sens. Moi j'appelais ça de l'arithmétique. Mais bon, on peut élever ce que je veux dire. Je te taquine, ma chère Françoise. Tu as raison, moi j'aime bien quand tu me taquines. Donc on a tellement envie d'y croire. Qu'on va renvoyer tous ces détenus condamnés ailleurs pour qu'ils coûtent plus cher aux autres qu'à nous-mêmes, pour qu'il y ait un peu plus de sécurité dans la cité. Et j'attends avec impatience notre ancienne présidente du syndicat de la magistrature qui va nous donner ses lumières pour nous dire comment c'est pas possible, parce qu'on a vraiment envie d'y croire. Et là, ça semble tellement du bon sens, ma chère Françoise, qu'on se dit enfin un peu d'air, et puis ça nous coûtera moins cher au budget d'État. Evelyne Sirmarin. Bon, la parole est à la défense, donc. Oui. J'ai essayé un peu, mais bon.
Oui. En ce qui concerne donc ce projet, bon, je trouve que quand même Monsieur Darmanin, Monsieur Retailleau sont vraiment dans la surenchère sur les étrangers. Donc je vais pas détailler les mesures que veut prendre en permanence Monsieur Retailleau, interdire le mariage aux étrangers sans papier, allonger le délai de rétention, etc. Bon, et on voit que Monsieur Darmanin est un peu à la peine sur ce sujet qui est très important politiquement pour lui. Alors pourquoi est-ce que je dis que ça me semble un peu une chimère de toute façon? C'est que oui, je rejoins effectivement le fait que c'est une question d'arithmétique. Donc on en enlève 20 000 dans les prisonniers et par miracle, on a les 61 000 places de prison occupées, mais pas plus, puisqu'actuellement c'est 80 000 qui sont occupées. Oui, mais dans les 20 000 qu'on veut enlever, il y a déjà 4 000 personnes au moins en détention provisoire. Donc ceux-là, on ne peut pas les expulser vers leur pays. Pourquoi ? Parce que en l'état, les expulsions sont pour ceux qui sont en train d'exécuter leur peine en libération conditionnelle. Donc de toute façon, on ne peut pas. Et puis on ne peut pas non plus actuellement parce que effectivement, les intéressés quand ils sont hors Union européenne ne le souhaitent pas. Mais Monsieur Darmanin veut faire des conventions bilatérales pour améliorer ça. Alors, il y a déjà 4 000, c'est impossible. Et puis, il y en a d'autres 4 000 parce qu'on a beaucoup d'Algériens, en fait, en prison parmi les étrangers. Et hop, on recommence. Et donc, il y a à peu près 4 000 Algériens que, de toute façon, compte tenu du conflit diplomatique entre la France et l'Algérie actuelle, qui est quand même assez initié par Monsieur Retailleau et Monsieur Darmanin, on ne pourra pas signer une convention bilatérale avec l'Algérie. Donc il y a déjà la moitié des 20 000 que de toute manière on ne pourra pas expulser. Pour le reste, je trouve que ça pose un problème quand même c'est une circulaire de demander aux magistrats du parquet de jouer un peu le rôle de préfet. Ça c'est quand même un problème. Leur travail c'est pas de voir comment on peut expulser les étrangers. Ça c'est le boulot du préfet. Donc ça me gêne un peu pour les collègues du parquet. Et puis par ailleurs, Monsieur Darmanin, propose finalement de créer, échanger des détenus français contre des détenus qui seraient en prison à l'étranger. Donc, ça serait des Français en prison à l'étranger échangés contre des prisonniers étrangers en France. Le problème, c'est que d'abord, comme d'habitude, pas d'études d'impact, ça coûterait extrêmement cher, parce qu'ils voudraient finalement les échanger en les mettant en prison, comme le fait la Belgique aux Pays-Bas, au Kosovo, en Tunisie, au Maroc, même au Brésil. Je ne sais pas si vous voyez les frais que ça créerait pour la France d'aller finalement expulser ces personnes vers ces pays et puis payer pour eux. C'est quand même un problème pour les finances publiques. Donc il y a énormément de problèmes, je trouve. Oui, moi je voudrais juste une petite précision. Juridiquement, vous nous dites que c'est possible. Après, vous n'êtes pas favorable à cette mesure, mais juridiquement, vous nous dites que c'est possible. C'est ce que je voudrais entendre, c'est possible ou pas? En libération conditionnelle pour ceux qui exécutent leur peine. Donc pour les 12 000 qui resteraient, donc on peut en renvoyer, si le ministre fait une circulaire aux magistrats, on pourrait en renvoyer 12 000. Non, sauf si le prisonnier n'est pas d'accord. Oui, non, mais on est bien d'accord. D'accord, pour l'instant, hors Union européenne. Si c'est un ressortissant de l'Union européenne, non, mais ça, je suis d'accord. Même s'il n'est pas d'accord, on peut le faire. Non, mais ça, Evelyne Siermarin, je suis d'accord. La question ne concerne évidemment pas les Européens. Vous savez très bien que en sous-titre, ça concerne toutes les populations extra-européennes. C'est ça le sous-titre politique. Donc, est-ce que vous pouvez imaginer qu'un prisonnier va accepter de repartir être incarcéré au Mali, au Sénégal, en Libye? Évidemment que non. Enfin, Philippe Bilger, en fait, finalement, d'un côté, on allège le système carcéral et de l'autre côté, on complique aussi les relations internationales. Enfin, c'est compliqué. Mais d'abord, on n'est pas sûr que les relations avec l'Algérie vont durablement se dégrader. Mais ça, Mais j'ai l'impression que, à vous entendre, que vous ne seriez pas trop désolé si les projets de Gérald Darmanin ne se réalisait pas. On sent, levez-vous, orage désiré. C'est le syndicat de la magistrature. René Chateaubriand, on ne peut pas le citer n'importe comment. Il faudrait surtout pas que la justice aille mieux. Vous ne trouvez pas, Madame la Présidente? Non. Pas citer Chateaubriand pour ça. Il y a d'autres priorités. Vous savez bien qu'il y a d'autres
il y a d'autres priorités, c'est-à-dire que il me semble que ce problème, si vous voulez, des détenus étrangers, en fait, c'est l'objet d'une concurrence un petit peu entre Monsieur Darmanin et Monsieur Retailleau, à qui prend les mesures les plus répressives sur les étrangers pour des raisons politiques. Nécessaires. Moi, je pense que si vous voulez le nombre, d'abord, vous ne pouvez pas dire qu'on peut déjà faire des libérations conditionnelles d'expulsion pour ceux qui sont en détention provisoire. C'est déjà pas possible. Donc, c'est pas que je le souhaite, c'est que de toute façon, ça n'est pas possible. Et il y en a qui ne sont pas en détention provisoire. Là-dessus, je pense qu'on est d'accord. Et puis, pour le fait de les placer, par exemple, dans des prisons, dans des pays étrangers, parce que c'est ce qu'il propose notamment Monsieur Darmanin. Vous savez, l'Angleterre a essayé de le faire. L'Angleterre a essayé de le faire en ce qui concerne le Kosovo. Et finalement, elle y a renoncé parce qu'elle s'est aperçue que ça coûtait 28 millions d'euros et que le contribuable anglais voyait pas ça du tout de bons yeux. Donc, je pense que c'est quand même un vrai problème de toute façon. Est-ce que finalement la solution n'est pas, je sais très bien que ça coûte cher pour les finances publiques, moi je pense qu'on rentre dans une usine à gaz avec en plus de ça des recours et des recours et des recours. Est-ce que finalement la réalité n'est pas tout simplement de construire un peu plus vite et un peu plus rapidement de nouvelles places de prison? En réalité, c'est ça le sujet. Ça fait longtemps qu'on en entend parler. Mais je pense que Éric Dupond-Moretti avait obtenu des crédits supplémentaires. Qu'est-ce que vous en pensez, Madame Sirmarin? Je pense aussi que une des solutions, ça serait peut-être d'envisager l'exécution des peines d'une autre manière et de permettre un certain nombre de possibilités pour les personnes qui sont détenues, eh bien de finir leur peine autrement qu'en prison pour celles pour lesquelles c'est possible, envisageable et qu'elles recommencent évidemment pour les questions de récidive. Mais il y a des bracelets, on peut le faire correctement aujourd'hui. Moi je suis à fond sur l'encadrement militaire, par exemple de Ségolène, etc. Je pense qu'on a une armée qui n'a pas l'effectif. Non, mais on connaît tous ces trucs. Avait raison. Mais elle avait raison. Depuis 2007, on attend. Je crois quand même. Il y a une attente quand même aussi des Français d'arrêter d'avoir des peines qui sont alternatives à l'emprisonnement. Enfin, excusez-moi, Madame la Présidente. Dans la vie de tous les jours, c'est pas comme ça que ça se passe. Malheureusement, quand vous êtes victime, quand vous entendez, on évoquait tout à l'heure des gens qui sont remis en liberté alors qu'ils ont fait des actes extrêmement étonnants sur la voie publique. On ne peut pas aujourd'hui. On a une attente. Enfin, moi, je le vois en tant que citoyen lambda. On a une attente de voir que des gens qui ont commis des crimes et des délits soient incarcérés. Donc peut-être plus de moyens aux prisons. Et un peu moins de ceux qui vont mordre l'oreille du rabbin d'Orléans, Monsieur Engelberg. Et puis le bracelet électronique, ça marche pas toujours. Au moins un des assassins du père Hamel était sous bracelet électronique, faut-il le rappeler, Evelyne Sirmarin. Non, mais je dis pas qu'il faut tout exécuter sous bracelet électronique. Je crois que ceux qui sont en détention, il y a quand même une énorme surpopulation carcérale et qu'on pourrait, pour les fins de peine, par exemple, c'est ce qui avait été fait pendant le Covid et finalement, ça avait bien marché. C'est-à-dire que une partie de la peine, une fois qu'elle est exécutée, l'autre partie de la peine peut-être faire l'objet d'une mesure alternatives comme effectivement la libération conditionnelle ou le bracelet, mais avec un accompagnement éducatif. Et ça, c'est quelque chose qui avait été fait pendant le Covid. C'est dommage qu'on l'envisage pas. Parce que vraiment, cette externalisation des détenus dans des prisons étrangères ou ces échanges avec des Français qui sont incarcérés à l'étranger, on voit bien que effectivement, comme vous l'avez dit, Madame, c'est une usine à gaz. On voit bien que on est déjà dans une telle situation vis-à-vis des prisons que c'est peut-être pas la première mesure à envisager. C'est extrêmement lourd. Merci beaucoup Evelyne Sirmarin de votre participation à ce débat. On rappelle que vous êtes magistrate honoraire, vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme, ancienne présidente du syndicat de la magistrature. Et puis merci à nos vraies voix du jour. On a senti la complicité avec Philippe Bilger. Oui. On n'est pas loin de là. Attention, ça a matché là. C'est une des rares que j'aime beaucoup au syndicat de la magistrature. Non, mais je suis d'accord, mais on a senti votre complicité amicale. Elle est très nette. Mais moi, je souhaite la réussite de la justice. Elle en veut l'échec. Quel amour! Elle peut pas répondre, la pauvre, en plus. Non, mais attendez, elle essaie de répondre. On peut l'entendre 2 minutes. Allez-y, répondez.
Evelyne, on vous écoute. Attendez. Non. Ce que nous souhaitons à la Ligue des droits de l'homme, c'est davantage d'humanisation de la justice. D'accord. Ce qui ne serait pas du tout un échec, je crois. Ça serait vraiment une bonne chose. Et ça serait peut-être largement aussi efficace. Parce que le problème, après, c'est la récidive. Le problème de la prison, c'est qu'il y a beaucoup de récidives. Merci. Donc, c'est de ça qu'il faut qu'on débatte. Merci Evelyne, Merci à merci Philippe Bilger, merci Françoise Degois, merci Bernard Cohen-Haddad. Merci. pour Merci Philippe l'invitation. David. Merci, on se retrouve demain À 17h. demain, vous continuez. Oui, l'heure Voilà. des vraies voix citoyennes, et aujourd'hui c'est une spéciale culture puisque la prochaine étape du G500 citoyen sera à Toulon pour parler culture. Magnifique, on adore ça, c'est excellent.